Et bonjour à tous, c'est Tagamage. On est parti pour les news crypto du 5 mars 2021. Hop, et on est parti. Si vous êtes fan de la NBA et des Mavs, des Mavericks de Dallas, ils acceptent maintenant le Dogecoin en tant que crypto, puisqu'ils sont déjà associés avec BitPay. Donc du coup, on peut déjà acheter sur leur boutique en Ether. Là, en Ether, en Bitcoin Cash, en Bitcoin et plusieurs stablecoins, on peut acheter les billets et les goodies sur la boutique en ligne de l'équipe de NBA. Il explique donc aussi le propriétaire de la franchise, Mark Cuban, qui a dit qu'il était très intéressé par les NFT, les smart contracts pour les assurances et la billetterie et tout ce qui est autour de la blockchain. Donc c'est très intéressant, enfin une équipe qui se bouge et qui montre l'exemple. Voilà, il a aussi dire que faut bien s'amuser de temps en temps dans les affaires. Next news. Je l'ai vu hier, mais j'ai pas pu la mettre. ExitCam, un créateur de encore plateforme de lead farming, s'est empoché 31 millions de dollars. Créé il y a moins de 24 heures, le protocole Meerkat Finance, basé sur la BSC, vient de disparaître. Ses créateurs sont volatilisés avec l'entièreté des fonds déposés sur le protocole, à savoir 31 millions de dollars. Comment on sait que c'est un exit cam et pas un bug ou un hack? Et bien tout simplement parce que les fonds ont été transférés vers de multiples adresses sur la Binance Smart Chain, notamment une adresse qui a été taguée Fake Phishing 17. Bon, voilà, on peut taguer, mettre si ça a appartenu à des concours frauduleux, notamment les concours avec Elon Musk. Il y a des adresses Bitcoin qui sont taguées concours Elon Musk numéro X machin. Et ensuite, les données de l'explorateur de la BSC montrent que les fonds ont été drainés en modifiant le smart contract de Meerkat Finance. Fait troublant, le compte de celui ayant déployé le smart contract est à l'origine de cette modification. Petit voyou. Soit il a eu un hack, soit tout simplement il a piqué tous les fonds et s'est tiré avec la caisse, quoi. Le site web, c'est des indices qui prouvent que c'est très potentiellement un rug pull, comme on dit le terme, c'est que le site web a été supprimé, le compte Twitter disparu. C'est ce qui arrive très souvent quand il y a un rug pull dans la DeFi. Et donc, un petit conseil, quand une nouvelle plateforme jeune vous montre des rendements exorbitants, c'est d'attendre au moins une semaine. Checkez bien les réseaux sociaux s'il y a des gens connus qui suivent ou qui en parlent, et ensuite investissez de l'argent. Et si vous voulez vraiment être fou, mettez rien du tout, histoire de tester. Et au pire, vous mettez 10 balles sur la BSC, et au pire, vous avez perdu 10 balles. Bon. EDF qui rejoint le réseau de conseil d'administration d'Edera Hgraph et opère un nœud du réseau via sa filiale Exaion. Donc EDF qui se met de plus en plus à la blockchain. J'ai entendu parler pour la première fois de ça parce qu'ils ont fait un partenariat avec Just Mining où c'est eux qui hébergent les nœuds pour Ethereum 2.0. Donc c'est EDF qui opère avec Just Mining, et donc du coup là avec Edera Hgraph qui rejoint en tant que 19e membre du groupe avec des grands noms tels que Boeing, Deutsche Telekom, IBM, LG, Nomura, Standard Bank Group, Swartz, Tata Communication. Eh ben dis donc, elle fait plaisir Tata. Et Google, voilà. Par ailleurs, l'entreprise Exaion exploitera un nœud de réseau Edera Hgraph en France, le premier du pays. Filiale à 100% du groupe EDF, Exaion propose des nombreux services de blockchain as a service et de cloud computing. Le tout adossé au mix énergétique de bas carbone. Pour nos enfants qui respireront un air pur. Et si tous les commerçants acceptaient facilement les crypto-monnaies? Le pari osé de Bitfinex, qui propose donc une solution de Bitfinex Pay.
En grosso modo, ça marchera comme Google Pay et Apple Pay, sauf que cette fois-ci, c'est Bitfinex derrière, qui n'a pas le slip entièrement blanc, mais voilà, qui propose un truc pour intégrer facilement les commerçants. Et donc le directeur technique qui met une petite note: nous voulons nous attaquer aux géants établis dans les domaines de la technologie et des paiements en tirant parti de notre connaissance de la technologie pour généraliser le paiement par crypto. Nous sommes à l'ère de la monnaie numérique et avec Bitfinex Pay, nous avons créé un moyen intuitif et transparent pour les commerçants en ligne de recevoir des paiements en crypto-monnaie. Bon, affaire à suivre. L'État français va vendre des bitcoins aux enchères qui sont saisis durant des affaires, des enquêtes, tout ça. Donc ce sera 611 bitcoins aux enchères qui seront donc mises en vente par voilà, provenant de saisies judiciaires grâce à l'AGGRAC qui donc voilà, pendant des saisies de vendre, c'est normal hein, de vendre ce que t'as pris. Voilà. Avec un prix de réserve de 60% et pour les plus gros lots, il faudra faire une déclaration qui est plus intrusive qu'un KYC et faire un dépôt de garantie de 10 000 euros. Voilà. Donc ça refroidit un petit peu quand même. Hein. Et pour finir, grosse news dans la DeFi, le protocole Yearn et Cover cessent de travailler ensemble. Cover qui a subi plein de hacks, notamment en décembre, pour une faille qui était capable de créer plein de tokens Cover, et ensuite en janvier pour créer plein enfin voilà, c'est n'importe quoi. Cover c'est n'importe quoi et c'est censé être une assurance, mais l'assurance qui n'assure rien. Donc, voilà. Donc en gros tout ce qu'ils expliquent dans l'article, Cover et Yearn vont continuer indépendamment. Mais tous ceux qui ont déjà contracté une assurance chez Cover, ça ne change rien pour eux, c'est juste que maintenant on ne pourra plus le faire avec les produits de Yearn. Voilà. Et André Cronje, le big brain de Yearn, voilà, était un peu salé à propos de tout ça. Et donc je vais vous montrer l'écosystème Yearn qui est quand même pas mal avec Sushi, Yearn forcément, Acropolis, Cream, Keeper, Cover qui s'est pris un moins 34% dans la foulée. Aïe. CVP et Pickle Finance. Voilà. C'est l'écosystème Yearn. Donc ils travaillent en synergie. Voilà, je sais qu'on peut chez Pickle déposer chez Sushi, chez Yearn, chez Sushi. Enfin, voilà, une synergie qui commence à se créer. Et on va passer à la heatmap qui est rouge, mais un peu rouge quand même. Je vais rafraîchir quand même un petit peu. Ça fait longtemps que je l'ai ouvert. Non, c'est toujours aussi rouge. Oh, c'est toujours aussi rouge. Moins 6%. Bon, en même temps, voilà, hein, on est dans un range. Hein, on va faire des moins 10%, plus 10%, moins 10%, plus 10%, etc. La dominance qui baisse un peu. On voit des alts qui montent. Voilà, H-bar notamment, hein, qu'on a vu avec EDF. Le CHSB de Swissborg que je vois là. Chiliz qui continue de monter encore. KNC, donc de... Oh, j'ai oublié. Kyber Network, voilà, protocole encore DeFi. Voilà, donc une journée stable, on va dire, dans les cryptos. Je vous remercie de m'avoir écouté ou regardé. N'hésitez pas à like, souscrivez à un abonnement et commenter. Je vous dis à la prochaine, du moins à demain, et bisous.